Quand une femme t'aime, voici les signes qui ne trompent jamais. Je vous conseille de regarder jusqu'à la fin afin de comprendre. Que tu sois riche ou pauvre, tu dois savoir que tu peux avoir un amour pur et sincère d'une femme. Je sais que tout le monde, y compris moi, te dit de chercher l'argent avant les histoires de femmes. Mais, en réalité, celle qui va t'aimer dans ta pauvreté est souvent plus honnête que celle qui va t'aimer dans ta richesse. Car ta richesse fera que toutes les femmes feront semblant de t'aimer, même si ce n'est pas vrai dans leur cœur. Maintenant, c'est à toi de faire le discernement, et voilà pourquoi je viens te donner les signes qui ne trompent jamais quand une femme t'aime. Elle prend soin de toi, que ce soit en te préparant ton plat préféré ou en s'assurant que tu vas bien. Elle montre son affection à travers des gestes attentionnés. Elle écoute vraiment. Lorsqu'elle te parle, elle est pleinement présente. Ses yeux brillent d'intérêt et elle se soucie de ce que tu dis. Elle te soutient. Dans tes projets, tes rêves et même tes échecs, elle est là pour t'encourager. Son soutien inconditionnel est un signe fort de son amour. Elle fait des projets avec toi. Si elle parle de l'avenir et inclut des plans avec toi, c'est un signe qu'elle te voit comme une partie intégrante de sa vie. Elle te présente à ses proches. Quand elle te présente à sa famille et à ses amis, c'est un signe qu'elle est fière de toi, et qu'elle veut que tu fasses partie de son univers. Elle se souvient des détails. Elle se rappelle des petites choses que tu as dites, des dates importantes et de ce qui compte pour toi. Cela montre qu'elle accorde de l'importance à ta vie. Elle est tactile. Les gestes affectueux, comme les câlins ou les caresses, sont des signes qu'elle se sent proche de toi, et qu'elle veut renforcer ce lien. Elle te fait rire, si elle cherche à te faire sourire et à partager des moments de joie. Si vous êtes des personnes sincères et honnêtes et que vous voulez vraiment réussir votre vie amoureuse, voici les choses à ne jamais faire. Ne pas tromper votre partenaire. Ne pas manquer de respect à votre partenaire en public. Ne pas parler mal de votre partenaire à vos parents et amis. Ne plus donner votre numéro aux prétendants lorsque vous êtes en couple. Ne pas sortir sans informer votre partenaire. Ne pas mentir à votre partenaire, il faut être sincère et honnête. Ne pas accepter l'invitation des dragueurs. Ne plus communiquer avec ses ex. Ne pas mettre l'argent et le sexe au centre de votre amour. Ne pas raconter vos problèmes de couple à n'importe qui. Ne pas mettre ses amis au-dessus de votre partenaire. Ne pas écouter les préjugés, les on-dit. Ne pas croire que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Ne pas raccrocher au nez votre partenaire pendant votre conversation au téléphone. Ne pas se fâcher longtemps contre votre partenaire, cherchez toujours à résoudre vos problèmes. Ne pas faire ce que votre partenaire n'aime pas. Ne pas envier les autres couples. Dites-vous que votre couple est le meilleur couple du monde. L'amour ne devrait pas ressembler à une guerre sans fin. Il ne devrait pas être épuisant, ni douloureux, ni empli de doutes qui éclipsent les câlins. Le véritable amour est plus paix que conflit, plus calme que tempête, plus foyer que champ de bataille. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il n'exige pas que vous vous battiez pour son attention. Il ne vous force pas à vous battre pour une place dans sa vie. Il ne vous fait pas mendier ce qui devrait être naturel. Le respect, l'affection, la présence. Le bel amour ne vous met pas en compétition. Il vous met en harmonie. Il ne vous laisse pas attendre des explications. Il vous apporte la clarté. Il ne vous remplit pas d'inquiétude. Il vous remplit de certitude. Et c'est alors que tu comprends que l'amour ne devrait pas faire mal. Qu'aimer, ce n'est pas survivre. Qu'aimer, ce n'est pas endurer. Qu'aimer, ce n'est pas se sacrifier jusqu'à l'épuisement. Le véritable amour apaise ton âme. Embrasse ton cœur. Calme ton tumulte intérieur. Aimer pleinement, c'est respirer sans peur. Quand l'amour se ressent même dans le silence. Parfois, le plus bel amour est silencieux, sans grand discours ni démonstrations ostentatoires, il se ressent, tout simplement. Avec lui, point de silence gênant. Car même lorsque chacun est occupé à ses propres affaires, vous travaillez, il se concentre, vous regardez quelque chose, il fait autre chose, sa simple présence est déjà une étreinte pour l'âme. Il existe des amours qui n'ont pas besoin de parler constamment pour se sentir proches. Des amours qui vous regardent de loin et où vous savez déjà que vous êtes chez vous.
Des amours où partager une chambre est aussi précieux que de se blottir sous la couette en mangeant des douceurs, en racontant des histoires rigolotes ou en regardant une série que vous ne comprenez pas, car vous êtes trop absorbé par le cœur de l'autre. Voilà le véritable amour, celui qui ne réclame pas une attention constante, mais qui vous offre une paix inébranlable. Celui qui respire avec vous sans vous envahir. Celui qui vous accompagne discrètement, sans pression, sans précipitation. Celui qui vous enveloppe d'un sentiment de sécurité, même dans le silence. Quel privilège de trouver un homme avec qui l'on peut parler pendant des heures. Mais aussi partager le silence sans ressentir de manque. Quel cadeau que d'aimer ainsi, avec douceur, sécurité et constance, sans craindre de disparaître lorsque le calme revient. J'espère que chacun d'eux pourra vivre cela. Non pas un amour bruyant, mais un amour réconfortant. Non pas un amour exigeant, mais un amour présent. Non pas un amour étouffant, mais un amour qui fait la paix. Car au final, le véritable amour n'est pas du bruit. L'amour sain ne cherche pas à vous conquérir, il veut cheminer à vos côtés. Il ne vous éteint pas, il vous donne de la force. Il ne vous limite pas, il vous épanouit. Et surtout, il ne veut pas que vous soyez parfait, il veut que vous soyez authentique. Ce soir, je réponds à tous vos commentaires. Vu que je n'arrive souvent pas à répondre aux commentaires sous mes publications. Parce que vous êtes formidables, j'ai décidé de faire à chaque fois une publication pour discuter avec tout le monde et répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les poser ou à faire des suggestions. Je suis à vous ce soir ma famille. Cet amour est un trésor rare, celui ou celle qui le reçoit a la responsabilité de le chérir avec gratitude et respect.